Salut et bienvenue encore dans cette vidéo, je suis l'entrepreneur Victor. Je serai en train d'étudier encore le Limo Coin aujourd'hui. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos sur cette monnaie. Et puis aujourd'hui, je serai en train de vous montrer autre chose que vous ne saviez pas. Nous avons déjà traqué des adresses et puis nous avons constaté que de fortes sommes quittaient le solde des détenteurs pour des adresses inconnues qui ne sont pas les adresses les plus mal. Donc nous allons vous montrer beaucoup de choses aujourd'hui dans cette vidéo. Restez attentifs jusqu'à la fin et dégustez très bien le paquet avec nous. En dehors des tracking, nous avons aussi constaté que les deux adresses de contrat de Liebli-Mal, nous parlons de la première adresse du premier contrat du système 1.0 et celui du 2.0. Quand nous faisons la totalité des souscripteurs qui sont présents sur ces deux adresses, on ne donne pas 300 000 souscripteurs, donc nous savons tous que la société Liebli-Mal comprend. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, n'est-ce pas, qu'il y a certains souscripteurs que la société Liebli-Mal ne reconnaît pas. Donc même s'il fallait faire le remboursement des fonds, plusieurs d'entre vous n'auront pas votre argent. Pourquoi? Parce que le système ne vous reconnaît déjà pas. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, je vais partager mon écran avec vous pour vous montrer en fait ces réalités-là. Je serai un peu très rapide s'il vous plaît. Je vais aller sur CoinCap. Puis quand j'ouvre CoinCap, le temps pour qu'elle charge, on patiente. Voilà, je vais rechercher ici LimoCoin. Je l'avais déjà fait, j'avais déjà fait sa recherche. Donc la voici ici, je vais juste cliquer sur elle. LimoCoin. Et puis, on constate ici, comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo, la vidéo précédente, que l'ennemi avait changé l'adresse. On peut en fait la voilà. Nous allons cliquer là pour avoir les deux adresses. Puis, premièrement, nous allons d'abord prendre l'ancienne adresse. Le matin, nous avons fait l'analyse sur la nouvelle adresse. On a fait prendre l'ancienne adresse. Nous allons cliquer sur elle. Quand je clique sur l'ancienne adresse, nous allons noter tout ensemble. On voit ici que nous avons 28 996. Je dis bien 28 996. Nous allons prendre notre calculatrice. Et puis, nous allons noter le chiffre 28 996. Plus, nous allons nous rendre encore ici. On va ouvrir et puis nous allons cliquer maintenant sur cette adresse, le nouveau contrat. Puis, nous allons cliquer sur le nouveau contrat. Nous constatons en fait que nous avons 82 049 détenteurs ou alors holders. Donc, je vais revenir. J'ai parlé de 82 049. 82 049. Voilà, nous voyons que nous avons plutôt 100 000. Ça veut dire, voici le nombre d'adresses que Liebli-Mal reconnaît, 111 025. Où seront passés le reste? Moins 300 000 personnes. Nous avons un déficit de 198 000 adresses non reconnues. D'accord. Nous allons donc quitter à partir d'ici. À partir d'ici, je vais revenir à la nouvelle adresse. Nous allons travailler avec la nouvelle adresse. Je vais revenir sur la nouvelle adresse du contrat, qui est celui qui possède les 82 000 adresses. Les 82 000 adresses. Puis je vais mettre mon navigateur en mode desktop pour qu'on ait une vue générale. Puis je vais choisir, je viens à la page holder. Je viens là. Voilà, je vais choisir encore une adresse au hasard. Et je vais vous montrer certaines choses. Il faut reconnaître que les actions qui se seront passées en fait ici, je vais cliquer, je vais aller à la dernière page. Je vais aller à la dernière page, last page. On constate en fait ici que cette adresse a reçu 135 millions de dollars. Ou alors 135 millions de limo. Ok. Et en fait, c'est quel détenteur? Vous constatez que c'est le C899. Nous avons parlé de ça dans l'ancienne vidéo. Pour ceux qui ont vu l'ancienne vidéo, vous allez comprendre. Ça, c'est, je pense, c'était le deuxième plus gros détenteur ou le troisième plus grand détenteur. Ok. Il a reçu ceci, puis il a commencé à distribuer. Bon, il est question donc de savoir où et à qui est-ce qu'il est en train de distribuer. On voit déjà que tout cet argent, il envoie d'abord la première fois au plus grand détenteur, qui était le 2BC9. Nous allons aller à la première page pour voir les activités les plus récentes. Et je vais vous montrer des choses qui vont vous choquer. Bon, il y a de cela 4 jours, 8 heures de temps, que cette adresse a envoyé 50 000 dollars. 50 000 dollars. Donc, ça veut dire, je vais cliquer ici. Le C899 a envoyé 50 000 dollars à cette adresse. Je vais recopier l'adresse ici. Copie. Je vais aller sur un compte Liebli-Mal.
vais aller sur un compte Lieblinmal. Bon, je vais la fouiller. Lieblinmal. Puis sign in. Voilà, je suis déjà dans un compte. Je vais mettre ça en mode desktop. Puis je vais coller. Je vais venir ici à finance. Je vais cliquer sur transfert. Je vais cliquer sur transfert et puis je vais coller cette adresse ici. Puis je vais la rechercher. Qu'est-ce que nous constatons? Cette adresse appartient à un certain Henri et bon. Et il a un compte chez Lieblinmal qui est vérifié. Voilà, donc ce qui veut dire qu'on aura envoyé 50 000 $ à cette adresse-là. Je vais rentrer encore sur le navigateur et je vais vous montrer des choses qui vont vous choquer. Nous voyons en fait que cette adresse a passé le temps à envoyer 50 000, 50 000, 50 000, 50 000. Nous allons prendre un gros montant de 5 millions de dollars ici. Nous allons recopier l'adresse du récepteur ici. Et nous allons nous rentrer encore sur Lieblinmal pour vérifier qui a reçu. Je colle et puis je recherche. On voit en fait que c'est un external wallet. External wallet veut dire un compte qui n'appartient pas à la société Lieblinmal. Un wallet ou alors un portefeuille qui n'appartient pas à la société Lieblinmal. Donc, il est question de savoir où est-ce que les 5 millions de dollars seront partis si ce n'est pas un compte Lieblinmal. Le plus gros détenteur, je vais rentrer. Je vais rentrer et si nous passons le temps à vérifier, nous allons voir la même chose. Nous allons voir la même chose. Je vais donc cliquer sur cette adresse qui a reçu 5 millions de dollars. Nous allons constater qu'en fait que cette adresse qui reçoit 5 millions de dollars, à chaque fois qu'elle reçoit les fonds sont en train de ressortir. C'est un external wallet. Nous allons constater que les transactions se font. Vous voyez, le C899 le fournit. Lui, cette adresse, on le fournit. Et puis, immédiatement, elle sort. Elle sort pour aller chez qui? Elle sort pour aller chez qui? Chez une adresse inconnue. Vous voyez le F12. F012. Remarquez bien cette adresse. Quand je reviens encore ici, on a encore fourni avec 2 millions de dollars. Et elle reçoit encore pour qui? Pour le F12 encore. Le F012. Elle a encore reçu. Et puis, quand on regarde encore chez qui elle est partie, on va encore voir le F012. Donc, c'est qui donc ce F012? La question à poser, et je pense que c'est la question qu'on a posée à M. Emile Sim. Parfait. Si vous prenez n'importe quel wallet et puis vous revenez ici là à chaque fois pour venir reposter, vous allez continuer, vous allez constater les mêmes choses. À chaque fois qu'elle a reçu, à chaque fois qu'elle a reçu, les jetons sont toujours ressortis. Donc, comme pour dire quoi, on va regarder les heures. On voit que quand elle a reçu, ici, il y a de cela 19 heures. Il y a de cela 19 jours, je vais dire. Elle a reçu, il y a de cela 19 jours. On voit ici in. Elle a reçu, il y a de cela 19 jours, 8 heures. Et puis, le même 19 jours, 7 heures. Donc, on voit un in et un out. Alors, le même temps, le même jour. C'est-à-dire quand l'argent entre, l'argent est en train de ressortir. Et quand on regarde le temps, c'est la même chose. La même chose, la même période. Il est question qu'on nous explique. Nous voulons déjà noter ici que les paiements ne passent pas. Il y a de cela beaucoup de temps déjà, depuis un bon nombre de temps. Il y a de cela 19 jours, le paiement ne passait pas. Où est-ce que cet argent est en train d'entrer pour ressortir? Et nous devons aussi noter que c'est le plus grand détenteur. C'est l'un des détenteurs, en fait. Cette adresse, c'est une adresse Ethereum. Nous allons vérifier cela. C'est une adresse Ethereum qui fait partie de... Je vais ouvrir mon PDF. Je vais recopier l'adresse du contrat Ethereum. Copie. Je vais me rendre sur le navigateur. Une adresse Ethereum. Je vais coller ça ici. Je vais rechercher. Puis elle nous renvoie dans cette page. Une fois sur cette page, je vais cliquer sur les holders où nous avons 2 milliards de pièces. Nous avons 4 holders. Quand je vais descendre au niveau des holders, je vais cliquer au niveau des holders. C'était le C899. On voit en fait que le C899 apparaît ici et il détient plus de 3 milliards de dollars actuellement, le deuxième plus grand détenteur. Nous allons constater que beaucoup de transactions se sont faites entre ces deux détenteurs-ci. Donc, comme pour dire quoi, il y aura beaucoup d'argent qui seront entrés, mais qui seront ressortis de façon pas vraiment pratique. Pour des adresses qui ne sont pas normalement, l'argent devrait être envoyé
pour sponsoriser les souscripteurs de Librairie qui sont en train d'investir. Mais actuellement, nous sommes en train de constater que les pièces entrent, ils sont en train de partir vers les adresses inconnues, dont nous avons vu plusieurs déjà. Si vous refaites la même chose là-bas en arrière, vous allez revoir autant de choses. Nous avons en fait aussi constaté que cette adresse qui a reçu 50 000 $, il veut dire quoi, 5 millions de dollars, ne possède plus rien sur son compte. Donc, il l'aura déjà vendu et il a une valeur de 0. Donc, pour confirmer, je vais venir ici. Nous voyons que la transaction a été bel et bien effectuée le 2 février. Le 2 février, déjà, les paiements ne passaient pas. Il faut préciser ici que le 2 février, on peut voir la date ici, il y a cela 19 jours. Le 2 février, les paiements ne passaient pas à 2h21. Les paiements ne passaient pas. Et elle serait quittée de quelle adresse? L'agent sera quitté de cette adresse. Il aura envoyé à une autre adresse qui est celui-ci, Interacted with, qui est celui-ci. Donc, il y a autre chose, c'est que malgré le transfert, la valeur du BNB est restée à 0, tandis que le montant de la transaction s'affiche, que ce soit en dollars, la valeur du BNB de cette transaction est restée à 0, ce qui veut dire que ce que nous sommes en train de transférer depuis, ou alors ce que vous pensez que c'est de l'argent depuis, est de l'eau. On tourne ça entre, on vous mélange, vous pensez que vous êtes en train de gérer les fonds. Pourtant, ce qui apparaît sur votre solde n'est pas d'argent, mais c'est juste une image. Je vais revenir ici à cette page. Je vais encore entrer sur l'adresse de celui qui détenait ou alors qui envoie, l'adresse de ce détenteur qui détient plus de 48 millions de dollars. Nous constatons encore que sa valeur reste à 0. La question que je voulais qu'on pose à Sim Parfait, c'est pourquoi est-ce que la valeur reste toujours à 0? On doit le savoir. Pourquoi est-ce que je vais vérifier son hash? On constate que la transaction a du succès, mais tandis que ici, comme nous voyons normalement, la valeur du BNB, la valeur en BNB devrait s'afficher ici et sa valeur en dollars devait s'afficher entre parenthèses, comme nous voyons au niveau de la transaction, des frais de transaction. Elle s'est affichée où nous avons eu sa valeur en dollars. Elle devait normalement s'afficher aussi de la même façon, chose que nous ne voyons pas. Ce qui signifie encore qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas à rond déjà quelque part. Il y a des choses qui ne tournent pas rond quelque part. Je vais aller recopier l'adresse de la Simcoin. Je vais ouvrir CoinMarketCap. Puis je vais recopier l'adresse de la Simcoin. Je vais rechercher. Puisqu'elle est déjà disponible, je vais seulement cliquer sur elle. Nous avons Simcoin. Voilà, quand je suis sur la Simcoin, je vais recopier l'adresse de la Binance, qui est cette adresse. J'ouvre en cliquant sur elle tout simplement. Nous allons en fait constater, je mets en mode desktop, nous allons en fait constater que ici, nous allons vérifier son hash. Nous constations aussi que nous avons le même comportement. Je dis bien le même comportement. Le transfert de beaucoup de pièces a très bien été effectué. On va voir le montant qui s'élève à cette valeur. Et puis nous voyons la valeur de 22 $ de Binance Smart Chain entre parenthèses, mais ici la valeur du BNB reste 0. Il y a de quoi se poser beaucoup de questions. Donc, en conclusion, les montants que nous voyons depuis, que ce soit sur vos comptes ou alors dans vos portefeuilles, ne sont que fictifs. Les adresses qui ont reçu sont 50 000. Je vais recopier cette adresse. Copie. Et puis, je vais la coller ici. Et je vais la rechercher. Elle a reçu beaucoup d'argent. Regardez ceci. Vous voyez que elle reçoit, quand elle reçoit, la valeur s'affiche en BNB, mais quand elle est tentée de revendre, la valeur est à 0. Au niveau du out, la valeur est à 0. Comment est-ce qu'on explique ceci? Elle a revendu tous ses assets. Pourquoi est-ce que la valeur reste toujours à 0 BNB? Vous êtes en train de vendre de l'eau depuis. Vous êtes en train de vendre de l'air. Comment est-ce qu'on explique ceci? Vous recevez une valeur, mais quand vous la vendez, vous recevez une valeur, elle montre sa valeur, mais quand vous la vendez, elle n'a plus de valeur. Comment est-ce qu'on l'explique? Donc, je vais m'arrêter ici dans cette vidéo et je tiens encore à vous rappeler que
Je vais m'arrêter ici dans cette vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la au maximum pour éviter les éventuels scams. Partagez-la au maximum, je dis bien au maximum pour éviter les éventuels scams. Et comme je dis et je continue à répéter, arrêtez de donner votre argent pour que les personnes tradent à votre place. Vous pouvez trader aussi, vous pouvez apprendre le trading et trader pour vous. Nous sommes disponibles, nous formons en trading et analyse des crypto-monnaies. Vous pouvez en fait avoir référence. Nous avons toutes nos informations dans la description. Cliquez dans la description, vous aurez tout ce que vous en avez besoin. Merci beaucoup d'avoir visionné notre vidéo. À la prochaine. Nous continuons à faire des recherches pour vous satisfaire.